Il y a dans le Coran 3 profils. Dieu, Allah Azza wa Jal dans le Coran nous décrit 3 types d'âmes. N'importe quelle âme humaine correspond à l'une de ces 3 catégories. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, toutes les âmes correspondent à l'une de ces 3, et on peut des fois être les 3 dans un cheminement, dans le cheminement d'une vie. On peut passer d'un profil à un autre, on peut évoluer comme on peut décliner, ou rester dans l'un de ces 3 profils. On retrouve An-Nafs, Al-Ammara bis-Sou, celle qui appelle l'âme. Des fois ils sont traduits de façon différente. L'âme, l'ego, qui appelle constamment au mal. Une autre catégorie, Nafs, Nafs al-Lawwama. Nafs, quand elle te réprimande, elle te fait des reproches, elle te juge constamment. L'autre constamment, elle t'appelle à faire le mal. Là, constamment, elle commence à te faire des reproches, elle te réprimande, elle te juge. Le troisième, Al-Mutma'inna, l'âme apaisée. Apaisée, elle ne t'incite plus à faire le mal. Elle ne te fait plus de reproches. Maintenant, elle est apaisée. Elle est en harmonie avec elle-même. Elle est équilibrée. Ce que je veux, c'est, dans cette première partie, de revenir sur ces 3 termes qui sont révélés dans le Coran et qui doivent être aujourd'hui compris par la communauté. Pour savoir le travail qui nous attend, pour pouvoir faire face au contexte et à l'époque dans laquelle nous vivons. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service. Vous savez, la vie et les événements qu'on rencontre dans la vie et les épreuves qu'on rencontre dans la vie, ces événements sont les mêmes pour tout le monde. Mais étant donné que l'âme n'est pas la même, chaque catégorie est différente, chacune de ces personnalités font face à cette vie qui est la même pour tout le monde de façon différente. Elles ne voient pas les choses de la même manière, elles ne réagissent pas de la même manière, elles n'ont pas la même capacité de faire face à la vie. Je pense qu'on se connaît tous pour comprendre ces termes. La première catégorie, et comme on se connaît bien, c'est que il y a quelque chose en nous qui nous appelle à faire des choses. Et une fois que l'action est menée ou a été menée, on sent le mal. L'effet de cette action est immédiat sur notre personne. Donc, Yasu'uk, elle te fait du mal. Elle t'appelle à ce qui va te faire du mal. Dans l'immédiat, dans le court terme et dans le long terme, dans l'au-delà. Donc, elle t'appelle à faire quelque chose. Au début, on doit toujours rappeler qu'on ne voit pas le mal. Ou des fois, on le voit, des fois, on le sait.
le mal voulu dans le verset est dans toutes ses dimensions. Des fois, on sait que c'est mal. Et des fois, on ne voit pas que c'est mal. On ne voit pas la réalité du mal qui va se produire en nous. Donc, on sait que c'est mal et on le fait quand même. Parce qu'en réalité, on ignore le mal-être que ça va engendrer. Parce qu'en réalité, on ignore le mal qui suivra cette action dans notre vie. Et donc, la profondeur du mot ammaratun bis-su, la profondeur de son mot, c'est mal. Pendant l'action, c'est mal. Après l'action, on ressent l'amertume. Dans le court terme, on ressent les conséquences de ce mal dans notre vie. Et dans l'au-delà aussi, man ya'mal su'an yujza bih. Celui qui fait le mal récoltera le mal. Le verset, quand il parle de jaza, là on parle un peu plus de l'au-delà. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et vous verrez qu'il y a des milliards d'êtres humains qui sont dans ce profil-là. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est Ammara bis-su? Qu'est-ce qui lui est arrivé? كان أصلها صافي. Quand elle a commencé à exister, tout petit, elle était pure. Elle n'avait pas cette défaillance. Elle était pure. Mais elle a une particularité. C'est que même si elle est pure, elle est très sensible à ce qui l'entoure. Elle s'imprègne de tout ce qui l'entoure. Des parents, des voisins, de la société, des médias, de l'école, des amis. Toutes ces choses autour d'elle, même si elle était pure, ont un effet sur elle. Et donc ça commence peut-être par une parole, une pensée, une action. Après, répéter, elle devient une partie d'elle. Après, constamment, elle est attirée par ce qui l'imprègne. Ça peut être une pensée, ça peut être une action. Mais si on va dans le Coran et on essaye de la voir d'un autre point de vue coranique, elle est quoi? Elle est dans l'obscurité. Elle est quoi? Elle est dans l'obscurité. النفس الأمارة بالسوء في القرآن في الظلمات. ليست حية ميتة. Elle n'est pas vivante, elle est morte. Dès qu'elle perd sa clarté, elle meurt. Elle est dans un trou noir. Elle n'est attirée que par cette obscurité. Elle est dedans. Elle ne voit que ça. Elle ne respire que ça. Elle n'écoute que ça. Elle ne respire que ça. Après, il peut y arriver quelque chose. Il peut se passer quelque chose. Comme elle peut ne jamais changer. Elle peut rester comme ça toute son existence. Ammara bis-su, toute son existence. Elle était claire, elle était dans la clarté, dans la pureté. Elle a été souillée par ce qui l'entourait. Et elle est restée dans cette obscurité jusqu'à sa fin. Qu'Allah nous préserve. Après, il y a Nafs al-Lawwama. Si on parle de Nafs al-Ammara bis-su, celle qui t'appelle à faire le... Si on parle de... Elle commence... Si on reste dans le profil numéro 1 et on veut parler d'une évolution, d'un changement, elle peut changer. Elle peut changer. Et c'est ce qui est appelé par le Coran Lawwama. Et là, tout d'un coup, Dieu fait éloge. Dieu fait éloge de ce changement. Dans une sourate, sourate al-Qiyamah, jour dernier, Dieu dit La uqsimu bi yawm al-Qiyamah wa la uqsimu bin nafs al-lawwama. Aqsama biha. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service. Après, il y a Nafs al-Lawwama. Si on parle de Nafs
Al-Amara bis-sou, celle qui t'appelle à faire le... Si on parle de... Elle commence... Si on reste dans le profil numéro 1 et on veut parler d'une évolution, d'un changement, elle peut changer. Salam. Elle peut changer. Et c'est ce qui est appelé par le Coran l'awama. Et là, tout d'un coup, Dieu fait éloge. Dieu fait éloge de ce changement. Dans une sourate al-Qiyamah, jour dernier, Dieu dit La uqsimu bi yawm al-Qiyamah wa la uqsimu bin nafs al-lawama. Aqsama biha. La deuxième catégorie, qu'est-ce qui est arrivé? Une lumière l'a pénétrée. Elle était dans l'obscurité. Avant, il n'y avait aucun moment où elle pensait, où elle était appelée à faire quelque chose de bien. Non, elle était dans l'obscurité. Là, qu'est-ce qui se passe? Elle devient le wama. Elle commence à vivre. Elle commence à te faire des reproches. Elle commence à te juger. Ce que tu as fait, c'est mal. Ou la manière dont tu vis, c'est mal. Ton comportement est mauvais. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû dire ça. Tu n'aurais pas dû regarder ça. Tu n'aurais pas dû manquer cet engagement. Tu n'aurais pas dû. Donc là, il y a cette lumière-là. Cette lumière-là s'exprime par des reproches. Quand on dévie. Quand tu ne dévies pas. C'est-à-dire, le fait qu'elle fait des reproches, c'est qu'il y a du bien en toi maintenant. Et Dieu, il a fait éloge dans la sourate où il a juré par cette nefs. Il a juré. Et quand Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il fait un serment, il jure par quelque chose, cette chose, elle a de la valeur. Dieu, il a juré par le temps, il a juré par beaucoup de choses. Et les savants, ils disent, s'il a juré par nefs al-lawama, c'est éloge. Il jure par quelque chose d'important. Ça veut dire que ce comportement-là peut te sauver. Elle peut te sauver. Tu serais resté toute ta vie Ammara bis-sou, tu serais perdu. Elle est lawama, ça va. Elle commence à vivre. Et elle va, bilawmiha, en te faisant ses reproches, elle va te pousser vers le haut. Elle va t'éloigner du mal. Parce qu'elle sera toujours là pour te le reprocher. Donc elle te fera souffrir. Et comme on se connaît bien, on connaît bien notre personne, on sait bien de quoi Allah parle. Quand tu fais quelque chose de mal, est-ce qu'elle te fait souffrir? Elle te fait tellement mal par ses reproches qu'après, c'est ça qui finalement t'aide à t'abstenir de ce mal. Tu sais, si tu as quelqu'un qui est constamment là de te faire un reproche, ça a un effet sur toi. Ce reproche, il se fait à l'intérieur de toi, il s'opère à l'intérieur de toi. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous avez arrêté quelque chose, c'était grâce à qui? Grâce à Nafs al-Lawwama. Parce que si elle disait rien, si elle n'était pas là à te ronger, à te faire des reproches, à te piquer, tu t'aurais peut-être continué. Mais là, elle ne te laissait pas. Il y avait quelque chose d'intérieur, de très profond, une partie de toi qui ne se laissait pas faire, qui ne voulait pas constamment aller dans ce sens-là. Ça peut durer des années sur certaines erreurs. Mais ça veut dire qu'elle travaille, elle te pousse à changer. Et c'est quoi l'objectif? Et Allah Azza wa Jal nous dit voilà, le plus bas, voilà celle qui chemine. Et après, il nous parle de l'objectif. Nafs al-mutma'inna. Celui qui est au service de son frère. Allah Azza wa Jal sera son service. Et c'est quoi l'objectif? Et Allah Azza wa Jal nous dit voilà, le plus bas, voilà celle qui chemine. Et après, il nous parle de l'objectif.
nafs al-mutma'inna, al-ghaya. La troisième catégorie, elle est appelée par l'âme al-mutma'inna, apaisée. Dieu, il l'appelle dans la révélation. Il dit Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna. Il l'appelle. Reviens vers ton Seigneur. Radiya, satisfaite de son Seigneur. Mardiya, et même son Seigneur, il est satisfait d'elle. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rentre parmi mes nobles serviteurs, rentre au paradis. Mais quand il a parlé d'Amara bis-sou' al-lawama, non. Cet appel, il a été fait à nafs al-mutma'inna. C'est-à-dire, on a l'objectif en tant que croyant, et c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé des milliers de prophètes, c'est pour la raison pour laquelle nous a descendu la révélation, c'est ce qui nous permettra d'éviter de vivre dans l'obscurité, non, d'en sortir et de rentrer dans la lumière. Indirectement, chaque verset révélé est une lumière. Chaque aspect qu'on retrouve dans la vie du prophète, c'est la révélation, c'est une lumière. Et si on remplit notre personne de cette lumière, on devient une lumière. Et l'objectif, c'est de devenir cette lumière. Et qui atteint le summum de cette âme apaisée, remplie de lumière, c'est notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était lumière. C'est comme si tu prends un récipient rempli de lumière, une âme remplie de lumière. C'est notre bien-aimé prophète. C'est-à-dire, c'est pas un petit peu de lumière. Et après, on chemine et on essaie de remplir cette lumière. Et plus vous rajoutez de la lumière, plus l'obscurité diminue automatiquement. Non, il était entièrement lumière. Allah, quand il nous parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Laqad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin » Vous est parvenu de la part d'Allah, de la part de votre Seigneur, une lumière et un livre clair. Et les exégètes nous disent Dieu a appelé dans ce verset le prophète sallallahu alayhi wa sallam lumière. Je vous ai envoyé une lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une lumière. Ça veut dire que son âme était lumière. Si on ouvre une parenthèse et on rappelle que chaque péché est un point noir, il était masoum. Il ne pouvait pas faire le mal, il n'était pas attiré par le mal. Il était entièrement lumière. Et Dieu, il a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle pour l'humanité. Si vous lui ressemblez, si vous vivez comme lui, vous allez devenir lumière. Plus vous lui ressemblez, plus vous vous imprégnez de sa lumière. Plus vous vivez la révélation dans votre vie, plus vous vous imprégnez de cette lumière. Donc Allah, quand il nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une sourate, il nous rappelle qu'il était entièrement révélation. En disant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est ni égaré dans son attitude, dans son comportement, et ni dans ses pensées. Et quand il parle, il ne parle pas par le fruit de la passion et du désir. Non, ce n'est que, en parlant du prophète tout entier, ce n'est qu'une révélation. Révélée. Et donc on a un modèle. Et on doit nous rappeler que on ne doit pas se contenter de peu par rapport à ce modèle. Pourquoi il était important de revenir sur nafs? Parce que chaque être humain est une nafs. Es-tu mutma'inna? Si tu ne l'es pas, tu dois t'assurer de ne pas sortir de cette vie éphémère sans être cela. Parce que Dieu, dans le Coran, le jour où l'âme quitte ce corps, il n'appellera pas les deux autres. Dans le Coran, il dit « Ya ayyatuha nafsu
al-mutma'inna, la seule qui aura cette bonne nouvelle, qui sera appelée par son Seigneur, et à qui il sera dit, viens parmi mes serviteurs qui t'ont précédé, ceux qui sont morts avant nous, les prophètes, les martyrs, les saints, pour les rejoindre, pour que Dieu nous dise, va les rejoindre. Parce que tu as fait le même effort qu'eux de leur ressembler. Pour que Dieu nous dise un jour, va les rejoindre, rentre au paradis. Eh bien, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Si tu veux un jour que Dieu te dise, rentre, va les rejoindre, rentre avec eux au paradis, il faut vivre comme eux. Et eux, ils avaient fait le travail. Ils n'étaient pas amara biso. Et ils n'étaient pas le wama. On a expliqué les termes en français, on ne vient pas, on garde les mots arabes pour retenir ces mots coraniques, révélés. C'est-à-dire, ils ne faisaient pas partie de ces deux catégories, ils faisaient partie de la troisième. Et notre communauté aujourd'hui doit se rappeler le but de son existence sur terre. C'est de faire un travail sur soi pour devenir nafs mutma'inna, une âme et un esprit remplis de lumière. Et donc si ça commence par la pensée, il faut le savoir. On a besoin du savoir. Parce que pour devenir lumière, il a reçu la parole de Dieu. Il a reçu une lumière. La parole de Dieu elle-même est lumière et elle l'a rendue lumière. Et nous, pour devenir lumière, on ne peut pas devenir lumière, sans la parole de Dieu révélée. Donc il faut s'imprégner de cette parole. On doit voir ce que le Coran voit. La vision du monde, elle est dans le Coran. La vision de l'univers, elle est dans le Coran. Il nous a montré le paradis, l'enfer, la réalité de cette vie éphémère. Cette vision, elle est là, elle est révélée, elle a été révélée. Il faut s'en imprégner. Et après, on commence à voir le monde différemment. On commence à voir les choses différemment. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.